Alors, suivant. Ah oui, j'ai fait. Par la suite, j'ai fait un top blanc, en jersey blanc, que j'ai trouvé chez Nostex, donc à la Chasse et Torbeek. Je suis partie du patron du top qui se trouve dans ce livre-ci, Coudre le stretch de Marie Poisson. Et je suis partie du top. Ah oui, ici. Voilà. Je suis partie de ce top, enfin ce patron-ci, Gabriel le débardeur, pour faire le crop top. Mais finalement, en fait, je trouvais que le patron, il était très droit, tandis que moi, en fait, ma taille, j'ai une taille quand même assez marquée. Et je voulais, en fait, un top qui soit près du corps. Donc, je me suis basée sur ce patron, mais j'ai pratiquement refait le patron, entre guillemets, parce que j'ai tellement repris sur les côtés et j'ai fait des changements. Je crois que j'ai fait à plusieurs reprises. J'ai fait aussi plusieurs toiles pour arriver à au moins un que je trouve plus ou moins réussi. Et donc du coup voilà, mais je le porte toujours. Et en fait du coup maintenant j'ai un peu appris à estimer combien est-ce qu'il faut pour faire les encolures sans que ça fasse des plis et que ce soit trop tendu. Parce que le col évidemment il faut toujours qu'il soit un peu plus... faut un peu l'étirer en le cousant pour que ça garde tout près du corps. Du coup là j'ai appris en faisant toutes les différents tops. Je sais assez estimer combien il m'en faut juste comme ça en mesurant. Donc ça c'est bien, il faut pas vraiment calculer. Parce que je sais qu'il y en a qui utilisent des formules et j'avais regardé sur YouTube et sur internet. Mais je trouvais assez compliqué, fois 0, je sais pas combien. Et tout le monde faisait des calculs différents, donc je me suis dit je vais juste essayer de comprendre comment il faut mesurer avec le tissu, ce sera très bien. Alors le suivant c'était aussi une cousette que j'ai fait pour maman. C'est la blouse Rosan, celle-ci de Fibre Mood. Aussi super chouette. Donc ici il y a aussi des fronces, une boutonnière, entre guillemets pas compliqué. Le plus compliqué je trouve c'est pour que cet endroit là donne bien, pour qu'avec la boutonnière ça fasse pas trop bizarre, qu'il soit assez proche du haut du tissu pour pas que ça s'ouvre et que ça fasse bizarre, mais pas trop non plus parce que sinon la machine elle bug un peu pour faire la boutonnière quand il y a trop d'épaisseur. Mais donc voilà, je trouvais que c'était plutôt ça la complexité. Ah oui, j'avais été une fois avec maman chez Polly, elle trouvait le tissu assez joli, donc du coup je me suis dit je vais retenir pour un prochain cadeau, pour lui faire une petite cousette. Donc voilà. Alors le suivant c'était ceci. Une amie avait accouché il y a pas longtemps, enfin, maintenant il y a plus longtemps, mais à ce moment-là il y avait pas si longtemps, donc il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais décidé de lui faire une petite salopette pour sa petite fille. Et en fait elle est née en septembre, donc je me suis dit que j'allais pas coudre du 0,3 mois ni 3-6 mois parce que tout le monde offre 0 à 6 mois. Donc je me suis dit je vais faire un truc, enfin en tout cas pas en dessous de 3 mois. Et du coup j'ai été chercher à nouveau chez Polly, j'avais été voir tout ce qui existait comme tissu pour les enfants, et à ce moment là le seul tissu que je trouvais assez sympa aussi pour une fille, non qui peut être unisexe, fille et ou garçon, c'était un tissu avec des petits crabes, je trouvais ça trop joli. Et du coup j'ai doublé avec du rouge, je me suis dit ce sera parfait. Mais par contre je me suis dit une salopette en jersey sans pression pour changer et tout, ça va être galère. Donc j'ai
j'ai fait une modification, j'ai rajouté des pressions sous le dessous parce que je me suis dit au bouton ça doit prendre 3 plombes pour changer le bébé. Donc je me suis dit je vais juste mettre des pressions. C'est la première fois que je mettais des pressions d'ailleurs. Et finalement ça a donné plutôt bien. J'ai dû un peu réfléchir pour être sûre de mon coup parce que là par contre j'avais pas du tissu pour faire tout à nouveau. Donc j'étais un peu short au niveau temps parce que je crois que je l'ai fini la veille ou le jour même que j'allais la voir. Donc ouais. J'avais fait en sorte que la salopette soit réversible. Comme ça je me suis dit si elle veut pas les crabes, elle peut le retourner sur une salopette rouge ou en fonction des outfits qu'elle veut mettre la petite. Donc voilà. Elle avait l'air ravie de la salopette, donc c'est tout ce qui compte. Donc voilà. Le suivant, ça j'ai patron Burda. Par contre, je sais pas où est le patron. Ça, il faudrait que je le retrouve. Le patron, c'est un pantalon. Je mettrai une photo avec la taille élastique. Et c'est le Burda 6229 et je le trouve top. J'ai fait quelques modifications au patron à l'entrejambe, mais je trouve top parce qu'il y a les poches et puis le pantalon est assez large. J'avais fait 2 versions et une des versions c'était celle-ci, taille élastique, voilà. Et il y a des poches et j'ai fait les poches dans le même tissu. Comme ça, si ça ouvre un petit peu, on voit pas spécialement le tissu à l'intérieur. J'ai acheté je pense que c'est la viscose et j'avais acheté chez Toto quand j'ai été voir ma soeur dans le sud de la France. J'ai acheté 1,50 m. Je sais que le patron il recommande plus qu'1,50 m de tissu, mais par contre comme je l'avais déjà fait, je savais en fait je sais à l'avance que quand je fais ce patron, c'est ça qui est bien. Je savais qu'1,50 m ce serait suffisant pour moi. Je suis pas très grande, donc mes jambes font moins d'1,50 m. Même avec 1,50 m, il y a encore de la place, mais bon, ça permet d'avoir quand même un peu de marche quand même. Du coup, ça donne super bien parce que c'est super souple. Et j'ai fait par contre aussi une autre modification du patron. J'ai mis des petites fentes sur les côtés. Je trouve ça assez joli. Et comme ça va au-dessus de mes baskets. Je vais voir si ça va montrer. En fait, ça va juste au-dessus de... Ouais, c'est une fente, je crois. Voilà. De 15 cm. Voilà. Max. Ça va jusqu'aux chevilles. Et je trouve ça assez sympa. Surtout que quand tu mets tes baskets, ça bouge. Oui, c'est pas mal. Ça fait pas de plis sur les baskets. Ou autre, je mets généralement des Stan Smith avec, mais voilà. Donc c'est pas mal. Et surtout que le tissu, comme j'ai acheté chez Toto, c'était pas très cher, je crois que c'est 15 € max. Par contre, oui, comme les pantalons Burda ils sont toujours trop longs, j'ai aussi une autre modification, j'ai raccourci en fait le patron, mais bon c'est pas très compliqué à faire. Hein. C'est un ourlet à la toute fin et puis j'ai coupé et j'ai fait l'ourlet, en fait j'ai fait une surpiqûre. Je me suis pas embêtée à faire point invisible. Moi je trouve pas ça gênant. Les surpiqûres, je trouve pas ça très gênant. Ça me dérange pas. Donc voilà. Si on va faire très simple. Et surtout que j'aime bien quand c'est une surpiqûre, genre pour les pantalons comme ça, souple, à 5 cm, ça donne pas mal. Alors, j'ai encore 4 cousettes à présenter. Je vais faire le sweater dans coudre le stretch de Marie Poisson. Et j'ai fait, en fait c'est celui-là, mais avec un encolure en rond. Je vous mettrai une petite photo si j'arrive à récupérer sur l'ordi. Et c'est en cette matière. Il me reste encore, comme vous voyez, il me reste encore des tissus. Ça c'est quand on prend exactement ce que le patron recommande. Avant de couper les pièces. Maintenant j'essaie quand même de couper les pièces avant
d'acheter les tissus. C'est exactement quel patron je vais utiliser évidemment. Si on sait pas à l'avance, c'est plus compliqué, mais... Ce tissu-là, je l'ai acheté chez les tissus du chien en vert dans le centre de Bruxelles. Et en fait, oui, j'avais vu la version de Raphaël et je trouvais ça pas mal. Elle avait fait en jaune, jaune clair, ça donnait pas mal. Et comme elle, j'ai raccourci en fait le patron. Je trouvais ça pas mal. Finalement, je le mets pas tant que ça. Je sais pas, l'effet matelassé, je ne sais pas. Contrairement à ce pantalon-ci et cette chemise-ci, là par contre, ils sont bien rentabilisés là. Je les mets à chaque fois qu'ils sortent de la machine presque. Bon, peut-être pas, mais je les mets quand même régulièrement. Surtout le pantalon, encore plus que la chemise. J'ai aussi élargi en fait le col pour pas que ce soit trop près du cou. Et puis j'ai fait comme les t-shirts, j'ai un peu mesuré comme ça combien est-ce qu'il faudrait pour le col. Donc voilà. Sinon j'ai fait une deuxième version du pantalon ici, mais version assez pas très réussie. Et que j'ai utilisé ce tissu-ci, mais en fait il n'est pas si épais que ça, mais même pour ce patron en fait. Vous voyez, c'est pas le tissu, c'est du velours côtelé, mais c'est pas le plus gros velours côtelé, c'est du velours côtelé souple. Et moi, je m'étais dit, bon, si ça se trouve, ça peut fonctionner avec ce patron-là. En fait, je voulais faire un pantalon, mais je n'avais encore jamais fait réellement de pantalon avec braguettes et tout ça. Donc, je voulais pas encore m'y essayer. Et j'avais pas le temps à ce moment-là et je voulais du coup faire un pantalon. Et j'aurais pas dû parce que finalement il y a quand même, de loin on voit pas, mais de près en fait il y a quand même pas mal de plis pardon, à l'avant et à l'arrière aussi. En fait ça fait vraiment trop gros. Du coup je mettais quelque chose au dessus, mais bon. Par contre j'aimais bien la doublure que j'avais utilisé pour la poche. C'était un reste issu de maman. Et pourquoi elle l'avait utilisé? C'était une doublure d'une veste qu'elle avait faite. C'était assez joli, je trouvais. Ça faisait un peu style années 70 comme ça. Non, c'était très joli. Mais le tissu, le pantalon en lui-même, je ne le mets plus vraiment. Vu que je ne trouve pas trop réussi, ce qui est dommage. Donc voilà. Sinon, alors j'ai fait une deuxième chemise, mais cette fois pour le cadeau de Noël de papa. Le patron vient de les patrons beaux gosses. Ça vient dans une super pochette. J'avais commandé sur le site pour que la pochette, parce que je voulais absolument avoir la pochette en fait, parce que la pochette donnait une petite nominette où il est mis pour un beau gosse ou... Et je trouvais ça pas mal, ça rajoutait quelque chose. Sauf pour le cadeau de Noël, ça rajoutait un petit truc. Ça faisait un peu plus chic. Et j'avais acheté ce tissu-ci. Alors où est-ce que j'avais acheté? Je ne sais pas où est-ce que j'ai acheté ce tissu. Ah, je sais. Je l'ai acheté aussi à Saint-Gilles, au Passion Tissu. Donc il m'a coûté genre 7,50 €. Tu voyez, c'est ce tissu-là. Donc gris foncé avec des petits points blancs. Et c'est pas mal. En fait, chez Passion Tissu, ils ont toujours des tissus pour chemise. Le reste, ça change un peu en fonction Tissu Liberty et autres. Mais pour les chemises, en tout cas, ils ont plein de tissus rayés à carreaux, ce genre de choses généralement. Donc voilà, je l'ai acheté là-bas. Ce que je trouvais pas mal par contre, pour le patron, c'est qu'il vient dans une pochette et il est super bien emballé. Et en fait, les explications, c'est vraiment un peu dans du papier... je sais pas comment, mais un peu plus gros. C'est assez chouette. Mais là aussi, en fait, je crois que j'ai regardé... je suis même pas sûre que j'ai suivi ce livret-ci. Ah, quoique, si, peut-être bien. En même temps, j'avais déjà fait une chemise. La chemise liseron, donc en fait, il n'y a pas vraiment de grande différence. Mais je pense que j'ai utilisé la technique du burrito de la chemise liseron et que j'ai pas complètement suivi ceci.
Je pense que c'est ça que j'ai fait. Ah oui, et aussi j'ai pas coupé, comme c'est une tellement bonne pochette, je n'ai pas coupé dans le patron. Je me suis dit, chemise, ça peut aller pour tout le monde. Donc si quelqu'un d'autre me demande une chemise ou que je veux offrir à quelqu'un une chemise ou me faire une chemise, je vais pas couper dans le patron, je vais décalquer pour être sûre d'avoir encore le patron complet par la suite. Donc voilà, c'est par contre je dois dire, les boutons m'ont coûté plus cher que le tissu, vu que le tissu j'ai eu pour 7,50 € et les boutons et c'est presque 1 € par bouton, 8,50 € et comme papa il est assez grand, donc en fait la chemise elle doit être longue et donc il y a plus de boutons. Donc je sais pas, moi j'ai acheté quand même, je crois que c'était un peu moins d'1 € par bouton, mais quand même on arrive à 8-9 € pour les boutons, c'est toujours... Mais je trouvais que ceux que j'avais à la maison n'allaient pas trop avec le tissu, donc du coup j'ai été en acheter. Mais bon, il y en a certains qui diront le patron, comme il faut payer les frais de port, je crois que c'était 22 €, un truc comme ça. Ou même avec 22 € la pochette, frais de port, et puis le tout avec le tissu, les boutons, ça fait quoi? Ça fait 40 €, un truc comme ça. Mais bon, pour une chemise sur mesure, c'est pas mal, hein. Surtout qu'ils offrent la possibilité dans ce patron de faire des pinces dans le dos. 2 pinces comme ça, pince princesse. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Et du coup, c'est pas mal, surtout que pour papa, en fait... Ah oui, voilà, on le voit ici. Le dessin technique. Sans ou avec. Et je trouvais ça assez joli. Et pour papa, je trouvais que ça donnait mieux avec les pinces. Surtout que dans ce tissu-là, il y a des motifs. Mais les motifs sont pas assez larges que pour voir qu'il y a des pinces. Donc en fait, on le voit pas. Donc c'est même encore mieux. Tiens, j'ai écrit que... par contre, que la construction de la chemise, l'élégant par rapport à la chemise liseron était beaucoup mieux. En fait, j'ai fait mes notes il y a un certain temps déjà, quand je me souvenais encore d'un peu plus de mes cousettes que maintenant. En fait, j'ai écrit, une fois que j'ai terminé ma cousette, j'essaye de pas oublier d'écrire. Comme ça, je retiens en fait les modifications que j'ai faites. Comme ça, je peux vous l'expliquer, mais ça fait un certain temps que j'ai pris mes notes. Et sinon, la toute dernière chose que je voulais vous montrer, c'était pendant donc la période de Noël où j'avais fait des petites pochettes pour offrir mes cadeaux de Noël, mais une bête pochette, hein, vous trouvez plein de vidéos en ligne pour savoir comment faire ce type de pochette, où il faut mettre un cordon au-dessus et puis on serre, très, très facile à faire et franchement ça donne vraiment bien. Enfin, c'est vraiment chouette à se dire j'ai fait le papier cadeau, c'est pas vraiment à la place du papier cadeau. Et je sais qu'on avait fait une Secret Santa avec mes amis et on essayait de pas utiliser du papier cadeau pour emballer nos cadeaux. Et donc du coup je me suis dit c'est une bonne idée, je vais faire une petite pochette et comme ça la personne elle pourra l'utiliser pour autre chose par la suite et pas jeter Et du coup je trouvais ça super sympa comme idée. Et ça met un quart d'heure, 20 minutes à tout casser à faire et ça donne vraiment bien. Ça rajoute quelque chose. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan couture-ci. J'espère que ça vous a plu. Pour les dernières cousettes que j'ai faites les derniers mois, je referai un nouveau bilan, je pense, d'ici quelques semaines. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à très vite.